chaud chocolat. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire en fait? Oui, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire en fait un maquillage pour l'été quand il fait super chaud. Que vous soyez en ville, à la campagne, chez vous, en vacances, quoi que ce soit. Voilà, certaines fois on a besoin de se maquiller ou on a envie aussi de se maquiller, mais il fait chaud et donc on ne sait pas quoi mettre. Et moi je vous donne un peu mes astuces pour moi en tout cas, puisque je dois travailler à maquiller et donc je ne peux pas passer cette étape là. Et qu'est-ce que je mets? Bah je vais vous le montrer lors de la vidéo. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas avoir le teint trop surchargé, pas trop de maquillage non plus, on aime bien que ça soit un peu léger, que ça ne nous gêne pas, c'est ça surtout. Et donc moi je vais vous donner mes astuces pour moi, pour que le maquillage tienne toute la journée, pour que vous ne le sentiez pas sur le visage, pour que ça soit waterproof, parce que alors là quand il fait chaud, si c'est pas waterproof c'est foutu. Donc voilà, il y a des choses que je fais alors qu'en hiver je ne fais pas. Donc voilà, vous allez voir, bah, c'est très léger. Là j'ai mon teint qui est légèrement glowy mais sans plus, il va pas briller plus dans la journée, c'est ça que j'apprécie. En été, moi j'aime bien ne pas avoir un teint super mat non plus. Je trouve que ça va pas trop avec le soleil, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la suite pour savoir ce que j'ai utilisé, pour savoir comment j'ai utilisé les produits et tout ça. Et puis voilà, je vous laisse donc avec le tuto. Donc là je viens déjà de mettre en fait mes produits de soins, c'est-à-dire que j'ai utilisé les Basic 3 temps de Clinique que je suis en train d'essayer en numéro 03 pour tout ce qui est peau mixte à grasse. J'ai utilisé le concentré de Clinique Must Surge, et j'ai utilisé le gel crème de Clinique aussi Must Surge. Et en même temps pour le dessous des yeux j'ai utilisé le All About Eyes de Clinique toujours. Donc voilà, là en ce moment ma routine soin du matin c'est que du Clinique pour avoir une peau un peu mieux on va dire. Je vous expliquerai plus en détail quand j'aurai terminé vraiment à fond les tests de, des Basic 3 temps, parce que les autres ça fait un moment quand même que je les connais. Et donc là en fait le maquillage en été, si vous êtes comme moi, en général je veux pas quelque chose de trop fort, enfin de trop surchargé. J'ai plus de mal à, comment dire ça, pas à accepter le maquillage mais à le supporter. Donc je veux quelque chose de mignon, on va dire ça comme ça. Pas non plus le truc de ouf ou quoi que ce soit, là je vais pas faire des trucs de folie, non. Et surtout mon teint, je veux pas quelque chose de fou, de trop couvrant en fait, c'est comme ça. En premier je vais utiliser donc le fond de teint Water Blend de Make Up For Ever. Je vous ai fait un article dessus dimanche dernier. C'est un fond de teint vraiment à base d'eau puisqu'il y a 80% d'eau à l'intérieur. Donc en fait quand vous le mettez sur votre peau c'est comme si vous mettiez de l'eau. Le seul truc, et ça peut être un petit bémol pour certaines personnes, c'est que sa couvrance est légère à moyenne. C'est vraiment moyenne si vous mettez plusieurs couches, mais il n'y a pas cet effet où on voit qu'il y a des couches de maquillage, etc. Par contre, si vous voulez quelque chose de super couvrant, si vous avez pas mal de boutons que vous voulez couvrir, c'est pas le fond de teint de ouf. Donc moi je mets ça sur ma petite paume, je prends ma Beauty Blender, mon petit miroir, ce sera mieux. Et je tapote en commençant toujours vers le nez et j'estompe vers l'extérieur. Donc là vous allez voir, j'ai pris une couleur bien plus claire que ma peau actuellement puisque je me suis mise à bronzer. C'est pas grave, j'ai un bronzer, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir donner un peu plus de chaleur à mon visage. Donc voilà, je tapote, c'est vraiment, mais vraiment hein, vous avez cette texture vraiment d'eau en fait sur la peau. Alors il y a des gens, franchement j'ai vu hein, sur internet les commentaires, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce fond de teint, qui dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de couvrance, etc. Moi vous voyez déjà la différence de couleur. Il y en a, c'est une légère couvrance. Et ensuite c'est un fond de teint très liquide. Donc moi je l'étalerai pas à la main. C'est pas mon truc préféré. Je l'étalerai soit au pinceau soit à la Beauty Blender. J'ai déjà essayé au pinceau. Je trouve que, je sais pas, je trouve que ça fait pas assez naturel. Voilà. Donc je préfère à la Beauty Blender, même si elle prend un peu de produit quoi. Même si on perd un peu de produit, je préfère quand même le fini naturel de la Beauty Blender.
Donc je vais en remettre encore une ou deux couches. Ça vous allez voir, hein, il n'y aura pas cet effet vraiment, il n'y aura pas cet effet de fond de teint que vous avez sur votre visage, qu'on voit en masse, etc. Pas du tout. Juste un truc à savoir sur ce fond de teint, je crois que je le dis d'ailleurs dans mon blog. C'est pas un fond de teint avec lequel vous pouvez mettre une base. En tout cas pas les bases matifiantes. Base sur l'éclat, je crois pas non plus. Parce qu'en fait, je sais pas, est-ce que c'est dû parce qu'il y a de l'eau et que les bases sont peut-être siliconées ou quoi que ce soit. Et bah ça donne un effet caca en fait. D'accord, vous voyez, le fond de teint il va pas complètement sur votre peau, sinon ça fait genre vous avez des taches de fond de teint, c'est pas beau quoi. Donc ça à éviter. Qu'est-ce qui est à éviter aussi? Non bah c'est tout, je crois que c'est tout à éviter avec ce fond de teint. Ouais non c'est tout, c'est tout. Je pense que ça ira aux peaux sèches, aux peaux grasses. Ça devrait aller, j'ai pas... Enfin moi sur ma peau mixte en tout cas ça me va très bien. Il y a ce côté où ça va se matifier parce que là ça a l'air un peu luisant mais vous inquiétez pas, hein, ça va se matifier. Et en plus de ça c'est waterproof. Alors waterproof, j'ai pas fait de sport avec, hein, faut pas déconner. Je me suis pas non plus mise sous une chute d'eau ou quoi que ce soit. Mais en tout cas quand il fait chaud, parce que c'est ça surtout là qu'on essaye de faire, c'est un maquillage pour l'été quand il fait super chaud comme il a fait ces derniers jours. Bah il bouge pas, donc ça c'est plutôt agréable. Le soir il n'a pas bougé, il n'a pas squeezé, il est toujours présent et ça c'est cool. Il y a marqué aussi que ça se met sur le corps. J'ai pas testé, je vais être honnête, j'ai bien envie de tester sur mes jambes mais pas avec cette teinte là, donc il faudrait que je vois avec une autre teinte ce que ça pourrait faire. Franchement j'ai pas testé, j'aimerais bien, donc voilà, je le fais bien pénétrer, surtout là, vous voyez mon menton en ce moment, et bah je crois que c'est dû parce que j'ai des points noirs. C'est pas des points noirs, c'est des comédons. Hein. Et ça, il faudrait peut-être que je m'en charge, ce serait bien. Donc vous voyez, la couvrance, elle est vraiment légère. Là, j'ai un petit bouton, je sais pas si vous verrez. C'est très léger, hein, c'est pas non plus le bouton de ouf. Mais je le vois quand même, encore. Mais ça, c'est pas grave, parce que moi, j'ai ma technique après pour faire du camouflage, vous allez voir. Ensuite, je vais utiliser comme anti-cerne l'effaceur yeux Instant Anti-Âge de Maybelline. Donc celui-ci c'est la teinte 22. Ah oui, le fond de teint juste avant c'était la Y225. Et d'habitude je crois que je mets la 245 ou quoi que ce soit en été. Mais c'est pas grave, hein, je vais pas mourir. Ou de la 235, c'est le numéro juste au-dessus d'habitude. Donc cet anti-cerne, moi je l'aime bien parce que il est couvrant, mais il déshydrate pas non plus. Bon, je mets quand même souvent, bah en fait tous les jours, des soins pour les yeux, parce que moi les yeux déshydratés, ça me stresse. Donc je vais en mettre pas mal et vous allez voir, voilà, là mon bouton il était là et j'en ai mis dessus, mais j'en mets toujours en fait dessus. Là j'en mets un peu, là aussi, un petit peu au niveau du menton, du menton parce que pour éclaircir, mais pas trop parce que j'ai des problèmes de comédon et comme je m'en suis pas chargée et ça va faire moche sinon. Alors toujours avec la Beauty Blender, j'estompe et vraiment moi j'apprécie énormément cet anti-cerne. Je crois que c'est le seul que j'apprécie de la grande surface, donc moi qui suis très chiante avec ce type de produit, je peux vous dire que si je l'apprécie, c'est qu'il est bien. Alors, et puis vous pouvez en mettre autant que vous voulez, pareil, hein, ça ne fera pas cet effet, vous avez mis 3000 couches ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais poudrer avec la Lock It de Kat Von D. Donc la Lock It de Kat Von D, vous savez que c'est ma poudre préférée, vous savez peut-être pas d'ailleurs. C'est ma poudre préférée en ce moment, pourquoi? Parce que je trouve qu'elle matifie, mais en même temps, elle garde l'éclat de la peau, et ça j'apprécie énormément parce que le côté plâtre, ou le côté où ça fait des petits trucs granuleux, c'est pas beau, j'aime pas. Là c'est le côté plâtre en fait, le truc granuleux. En fait je me répète. Bon alors j'en mets pas partout par contre. Je tapote un peu en dessous des yeux, hein, un peu au niveau du nez. Et ensuite hop, je passe vite fait. Voilà, c'est tout. Pas trop. Le fond de teint, je le rappelle, il va se matifier et il est waterproof. Donc il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Si pas la peine. Ensuite je vais me donner bonne mine avec la Shed Light. Ouais, Shed Light palette de Kat Von D que j'adore énormément.
Je vais pas mettre le côté jaune en dessous des yeux, pas la peine, c'est tranquille, il fait chaud, etc. Par contre, je vais prendre cette couleur là qui est plus légère que d'habitude. D'habitude, j'utilise celle-ci, voire celle-là. Mais là, je veux quelque chose de vraiment très naturel. En plus, juste après, parce que, ah oui, que je vous explique. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez en fait ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que j'ai tourné cette vidéo il y a à peu près, c'était quand 2-3 jours, voire 4 jours. Sauf que j'ai raté le moment le plus important quand je vous parle du fond de teint. Voilà. Donc je recommence cette vidéo, sauf que dans à peu près, il est quelle heure là? Dans à peu près 2h30, j'ai une épreuve de CAP, la vente. Donc faut pas non plus que mon maquillage il soit trop fou non plus, hein, faut pas déconner. Et donc je me retrouve à refaire cette vidéo. Bon, je la fais autrement, hein, je suis un peu plus à l'aise, j'ai envie de vous dire, mais ça m'a saoulée. De toute façon, ce matin, ça m'a saoulée. Hein. Ma machine qui fonctionnait pas, ma machine à café Tassi moi, elle s'est arrêtée. Enfin, elle s'est pas arrêtée, mais tout dégouliné autour au lieu de dégouliner dans la tasse. Donc j'ai essayé de la réparer, ça a duré 2 heures, j'ai pas vérifié si elle fonctionnait. J'ai pas envie, j'en ai marre. Voilà, il faut le dire, j'en ai marre. Bon, alors, repassons à notre petit rehaussement de chaleur là sur le visage. Je fais le petit poisson. Hop. Hop, on va en mettre un peu plus de l'autre côté. Et surtout, on va estomper. On estompe, 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 on estompe. Voilà. On va en mettre un peu au niveau du front. Et je vais en mettre un peu en dessous du menton là. Tout ça pour avoir cet effet, c'est creusé alors que pas du tout. C'est juste que j'ai du gras. Soyons honnêtes, le gras est partout en moi. Wouhou! Voilà. Et on estompe. Et moi, ce que je fais même certaines fois, hop, je restompe avec un gros pinceau. Ça va plus vite, alors c'est moins précis tout ça, mais c'est pas grave. Ça fait l'affaire. Ensuite, je vais fixer tout ça. Donc là, je prends le Deslick d'Urban Decay Makeup Setting Spray All Control. Mais en fait, c'est celui qui contrôle le sébum. Alors, je trouve pas qu'il fonctionne des masses, hein, faut pas déconner. Par contre, les nouveaux qu'ils ont fait, que ça soit celui-ci ou le All Nighter d'Urban Decay, mais c'est quoi cette formule qui sent mauvais? Mais ça pue. Ça pue véritablement. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus l'utiliser. La nouvelle composition, je ne peux plus l'utiliser. Et même la vendre, moi, je la propose pas, quoi. Maintenant, je vais chez Make Up Forever. C'est dommage, hein, mais ça sent trop mauvais. Alors, quand vous mettez votre pchit là, votre spray, vous faites une croix normale et une autre croix comme les morpions. Vous voyez, le jeu des morpions, les ronds, les croix, c'est ça en fait. Et vous laissez quelques secondes, hein, tout simplement. Alors, moi ce que j'aime bien avec ce type de spray, c'est que vous pouvez le mettre à n'importe quel moment de la journée et que ça rafraîchit. Donc franchement, si vous avez la possibilité d'en avoir un près de vous, je ne dirais pas non. Hein, franchement, ça fait du bien. Ça ou même, après c'est pareil, quand vous vous maquillez, si vous allez, que ce soit à la terrasse d'un café ou quoi que ce soit, à la base il faut mettre un SPF. Et c'est pas parce que vous avez un SPF sur votre maquillage que ça va durer toute la journée, au contraire. Donc moi ce que j'aime bien, ce sont les brumes transparentes pour le visage. Et je fais la même chose pour l'appliquer. Donc voilà, alors, il m'énerve ce cheveu. Vous savez que ce cheveu m'énerve véritablement. Je vais prendre une base, c'est la Shadow Insurance de Too Faced, ça veut dire de Too Much, n'importe quoi. Donc elle est très bien, celles de NYX sont très bien aussi, en tout cas pour moi, hein, mais j'ai pas la paupière grasse. Celle de Urban Decay est très bien aussi. Après, je vois pas trop de différence à part sûrement le prix. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Laquelle je préfère utiliser? Pour l'instant, celle de NYX, je les aime beaucoup, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet effet... Enfin, quand on met celle de Urban Decay ou celle de Too Faced, la matière, je suis pas fan. Je préfère la matière crème
qui en plus, il faut le dire, celle de Too Faced, non, celle de NYX plutôt. Celle de NYX, elle permet en même temps de camoufler, de teinter en fait. Ou sinon, il y a celle aussi pour tout ce qui est ombre à paupières irisée. On a déjà un peu de côté irisé, tout ça, enfin moi j'aime bien. Et ils en ont même fait une noire et une blanche. Alors moi j'ai la blanche que j'ai pas encore testée. Et la noire j'aimerais trop la voir. Mais je sais pas comment. Que sur internet je crois. Donc je vais voir. Alors moi, comme vous le savez, je kiffe la Natural Love. Donc je vais réutiliser cette palette qui en plus selon moi convient très bien à ce temps qu'il fait actuellement. Donc qu'est-ce que j'avais pris lorsque j'avais fait le tuto? On va pas se casser la tête, hein. Franchement, ouais c'était ça je pense. J'avais pris la couleur Even sur toute la paupière, c'est un blanc crème, voilà. Je vais prendre la couleur Nudie sur le creux de paupière et je vais prendre la couleur Tickle Me, ouais c'est ça, juste sur le coin... pas sur le point interne, pas du tout, n'écoutez pas ce que je dis, juste sur la paupière mobile. Donc voilà, après c'est un trait d'eyeliner et puis basta. Donc pour la première couleur Even, je vais prendre un pinceau fluffy. D'ailleurs je sais pas si je vous l'avais dit, mais la fois dernière j'ai pas trouvé le mot fluffy et il y a une abonnée qui me l'a dit. Alors merci ma belle, parce que franchement j'avoue, je crois que le mot ne serait jamais revenu dans mon vocabulaire si tu n'étais pas passé par là, sincèrement. Alors je vais en mettre donc sur toute la paupière mobile. Ça va commencer déjà à me permettre d'avoir une couleur très très claire. Très bien, ça va illuminer le regard. Je n'arrive plus à parler. Donc ça va illuminer le regard. Je sais même pas pourquoi je vous ai pris un accent anglais là. C'est débile, hein, complètement. En plus mon accent doit être trop pourri. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop là, jusqu'au sourcil. Hein. Moi je vais jusqu'au sourcil, là c'est vraiment pour unifier la paupière. Donc là je prends la couleur Nudie et hop, je fais mon creux de paupière. J'appuie pas très très fort, hein, c'est pas la peine, hein. C'est vraiment quelque chose de naturel. Et j'estompe sur le côté comme ça. Voilà. Hop là. Et je n'oublie pas mon coin interne. Je vais prendre mon pinceau et en fait je vais humidifier ma matière, enfin mon pinceau plutôt, qui va donc un peu humidifier la matière que je vais prendre. Et je prends donc le Tickle Me, je tapote et qu'est-ce que je fais? Je tapote aussi ici. Donc c'est Elsa Makeup, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui avait dit que c'était vraiment des paillettes. Je crois que c'est cette couleur dont elle parle. Alors oui, c'est très pailleté. En fait, on a l'impression que ce sont que des paillettes. Mais moi, je trouve pas en fait. Alors peut-être que si on n'humidifie pas le pinceau, peut-être que oui. Mais si on humidifie le pinceau, la meuf elle sait même plus dire humidifier, c'est normal. Hein, on voit la couleur. Voilà, c'est mon avis. Après vous avez vu, j'humidifie beaucoup les pinceaux. J'adore faire ça de toute façon. Que ça soit avec Urban Decay, Too Faced, avec Kat Von D vous me direz. Je crois qu'avec Kat Von D je ne le fais pas. C'est la seule. Mais sinon j'humidifie toujours mes pinceaux. Toujours. Donc je vais jusque là, vous voyez, je rejoins hop, ma petite virgule là. Ensuite, donc là j'ai terminé avec les fards à paupières. Vous voyez c'est quelque chose de léger, hein, vous amusez pas à faire des trucs de ouf. Hein. Et là je vais prendre le Tattoo Liner de Kat Von D en Mad Max Brown, côté marronné. Alors pourquoi, même s'il est très foncé, parce que psychologiquement c'est comme ça, et parce qu'en plus il faut que je le finisse. Est-ce que je le rachèterai? Non, je pense pas. Je pense que le noir me suffira parce qu'il est sacrément foncé, vous allez voir. Et pourquoi j'utilise le Tattoo Liner? Parce qu'il est waterproof. Et parce que en plus de toute façon je n'utilise plus que le Tattoo Liner, je crois. Ouais, à peu près. Parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs. C'est juste ça. Mais sinon, s'ils avaient toutes les couleurs, je ne prendrais que le Tattoo Liner. Je le trouve bien plus facile à appliquer en fait, c'est pour ça. Alors, je vais faire un petit trait très léger. Très léger. Très léger. Voilà, très léger. Hein. Vous prenez pas la tête avec ça. C'est vraiment quelque chose de léger. Moi, c'est juste pour entourer mon regard. Donc là, je vais mettre un crayon couleur chair. Alors, je mets le Kiko.
Alors attendez, par contre, c'est super chiant. Voilà, on va regarder comme ça. Voilà, je regarde mon écran. Je vais juste faire un truc pour le dessous d'œil, pas trop parce que sinon vous allez avoir cet effet de panda et c'est pas ce qu'on veut. Sauf que, est-ce que j'ai le pinceau pour? Je vais prendre un pinceau comme ça, un peu pinceau crayon, parce que j'ai pas ce que je veux à la base, enfin je l'ai pas avec moi là. C'est un pinceau qui est plutôt plat, comme celui des sourcils, mais je l'ai pas, donc je vais pas en mourir. Et je vais reprendre la couleur qui m'a permis de faire le creux de paupière, la Nudie, juste comme ça, tout doucement, avec mon pinceau que je tapote. Et ce que je vais faire, je vais juste la mettre là, à ce niveau-là, au coin externe en dessous de l'œil. Et voilà, je vais jusque là, pas plus loin. Je parie que j'ai pas non plus mon recourbe cils. Mais Christelle, quoi, t'as foutu quoi? Bon bah je suis obligée d'aller chercher mon recourbe cils. Donc en allant chercher mon recourbe cils, j'ai retrouvé le pinceau, il était juste à côté tout simplement. Donc ça c'est un pinceau un peu pour tout ce qui est liner ou quoi que ce soit, et vous pouvez l'utiliser en dessous, vous tapotez seulement et puis ça suffit largement. Si vous voulez vraiment pas de chute, moi ce que je fais, donc je prends la matière, je tapote pour enlever l'excédent, mais sinon je l'humidifie, je prends la matière et ensuite je tapote comme ça au niveau de l'œil. Et c'est vrai que ça donne un effet un peu plus crémeux à la matière et je trouve que ça va tenir un peu mieux quand même. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, le recourbe cils. Mon allié quand je porte du mascara waterproof, parce que là je vais mettre du mascara waterproof of course, voilà, hein, c'est mieux que 1, 2, donc c'est des petits mouvements hein, comme ça qu'il faut faire, pas besoin d'appuyer super fort, faut juste appuyer plusieurs fois. Et dès que vous avez fait un œil, vous passez à l'autre, en tout cas pour moi c'est obligation, sinon ça retombe direct. Et je prends le Better Than Sex mais en format waterproof, enfin en texture waterproof. Parce que ça va... Alors, ce qui est bien avec le côté waterproof, donc déjà ça ne va pas couler de partout comme un panda ou quoi que ce soit. Mais en plus de ça, la courbure de mes cils, qui a été faite avec le recourbe cils, va tenir toute la journée. Alors que d'habitude, ça va durer 2 secondes. Alors pour moi, il fait pas du volume hein, ce mascara là. Alors que le Better Than Sex, voilà, en original... Je trouve qu'il fait du volume. Là, c'est surtout de la longueur. Donc, on aime ou on n'aime pas, moi ça me va. Voilà. Je vais être honnête avec vous, ça me va. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc là, je vais utiliser le Precisely My Brow Pencil. Je pense que je vais vous couper cette séquence parce que vous en avez pas marre de voir tout le temps mes sourcils, etc. Ensuite, au niveau du fard à joues, je vais prendre le Majorette de Benefit, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et je le kiffe beaucoup. Donc je prends un petit pinceau par contre comme ça, très fluffy. C'est celui de LF et ils appellent ça un Stipple Brush. Donc voilà. Pourquoi? Parce que c'est une matière, alors déjà très pigmentée. Et certaines fois, moi j'ai peur qu'avec un autre pinceau, ça passe paquet. Vous voyez? C'est un peu... une crème qui se fout en poudre après, mais bon, voilà, on y va mollo. Donc je prends de la texture, hein, vous voyez. Par contre après, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent, parce que sinon, ça va être catastrophique. Et je souris, et je passe. Je passe. En premier, je fais un petit passage, vous voyez, comme ça. Et ensuite, je tapote. Voilà. Donc le Majorette, c'est vraiment une couleur corail chaude, comme vous pouvez le voir, que j'apprécie beaucoup, mais énormément. Voilà, vous voyez, là mes joues sont faites. Alors c'est léger, enfin c'est léger. Peut-être pas pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Pour moi c'est léger. Voilà, soyons honnêtes. Pour moi c'est léger, mais voilà, ça passe. Ensuite, on va faire le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, je vais prendre un Estée Lauder que je trouve très très beau. C'est le Rebellious Rose. Il est vraiment magnifique et donc... je le prends juste là avec un petit applicateur sur son étang d'une des palettes Vice Lipstick d'Urban Decay. Et bah par contre là je vais pas parler, donc je vais peut-être mettre en avance rapide, je sais pas ce que je vais faire. Et je vais l'appliquer sur mes lèvres.
voyez, moi j'adore cette couleur, je kiffe. Moi j'aime bien avoir des lèvres peut-être un peu plus maquillées que les yeux en fait. Je préfère, je sais pas pourquoi, même un petit peu de mascara et un rouge à lèvres, je trouve ça super beau, surtout en été, ne me demandez pas pourquoi. Et donc ensuite, pour donner un petit côté, voilà, été, glossy, tout ça, je vais prendre l'éclat minute, l'huile confort lèvres de Clarins en teinte 01, je vous ai fait un article aussi dessus. C'est ce que j'avais fait donc lors de l'article, hein, sur l'article. J'avais pris ce rouge à lèvres et ensuite j'ai mis cette huile dessus. Et ça donne un petit côté gloss sans être collant. Donc ça j'apprécie. Vous voyez, c'est très léger, c'est juste, c'est pas, voilà, je fais pas tout le contour de mes lèvres avec. Et moi je kiffe. Donc voilà, et c'est tout. Bah j'ai terminé. Et bah voilà, ça y est, enfin. Donc cette fois-ci, je vais essayer de pas tout effacer pour pouvoir vous faire le montage ce soir. Donc voilà ce que donne le maquillage. C'est quelque chose de quand même assez léger par rapport peut-être à ce que vous voyez d'habitude sur ma chaîne. Mais voilà, moi j'estime que l'été, c'est bien d'avoir un teint plutôt léger. Mais malgré tout, je passe quand même par la case teint parce que je travaille quand même dans le maquillage et faut quand même que j'ai une peau quand même, voilà, un peu potable on va dire. Donc voilà ce que je fais, le type de maquillage que je fais quand il fait chaud et que je vais continuer à faire là pour l'instant quand il fera chaud. Donc vous voyez, c'est léger au niveau des yeux, hein, c'est le minimum syndical. Un teint léger aussi et puis des lèvres un peu plus maquillées. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce type de maquillage. Dites-moi aussi ce que vous faites vous quand il fait chaud, quel maquillage vous faites ou si vous faites pas du tout de maquillage. Je veux peut-être savoir hein. Et puis n'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien oublier. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.